J'ai vu comment il a évolué et tout. Et Génération Foot, c'est une fierté aussi pour le football. Lamine, oui, oui, Lamine, c'est un très très bon joueur. Mais je dis très souvent, il a encore beaucoup de progression devant lui. Donc, n'ayons pas vite là. Je pense qu'il a cette marge-là de progression qui est en lui. Sincèrement, je crois. Même s'il ne gagne pas le prix, je veux dire, voilà, regardons-le dans un an, à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde et tout. Je pense qu'il a besoin, parce que le football aussi, sont les pieds, mais des fois aussi, on a besoin, tu vois, de d'avoir un mémorer, certain voilà, un je regard crois, et recul. Mais non, il a parfaitement raison parce qu'il prend beaucoup de cartons, il est souvent averti. Oui, ouais, puis je et pense il a derrière lui quelqu'un qui a la gnaque. c'est Crespin. Crépin Crépin Diatta. Qui a un vrai taulier, lui, qui a l'expérience. Il doit peut-être encore, effectivement, je pense, Lamine Camara, il a un pied très sûr, il a une grande précision, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur les ouvertures. Enfin, il voit très bien le jeu, il donne très bien le ballon. Il doit encore s'affirmer, être plus leader. Mais effectivement, je trouve qu'il a un potentiel énorme. Et il y a un autre joueur un petit peu dans le même registre et qui vient du même centre, c'est Pape Matar Sarr, qui lui, à Tottenham, a peut-être franchi le pas que Lamine Camara doit encore franchir. Il est un peu plus âgé, Oui, voilà, mais donc il faut lui laisser le temps, mais je suis confiant. 21 ans, Lamine. 21 ans. Il a été le meilleur jeune de la CAN deux fois de suite. Deux fois de suite, il a remporté le trophée de meilleur jeune de la Confédération africaine de football. Voilà, donc il est c'est un gamin encore. Il est destiné à marcher sur les traces de Pape Matar Sarr. Et en fait, le football, un peu comme la musique, c'est vraiment l'ascenseur social qu'on est au Sénégal. Ça permet, pour des jeunes comme ça qui viennent d'horizons parfois difficiles, on parlait de Sadio Mané, on parlait de Madi qui a fait Génération Foot. Quand il a commencé Génération Foot, il n'y avait rien là-bas. C'est qu'il a fait tout de lui-même. C'est assez impressionnant. Il dormait sur place, il n'y avait rien. Et il a créé un centre, l'un des plus grands centres en Afrique. On va même pas dire au Sénégal, des plus grands centres de formation africains. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et ça permet à plein de jeunes qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'avoir des univers qui leur permettent de développer d'autres domaines. Mais ils peuvent se développer dans le domaine du sport. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un aboutissement pour plein d'enfants de se dire je vais être footballeur. Et la musique, c'est un peu pareil, j'imagine, non? Pour plein de jeunes qui rêvaient à travers ça, à travers vous. Hein. Mais je veux dire, on regarde toujours devant. Et quand on voit qu'il y a un bon exemple, il y a une attention, il y a toutes les choses sont respectées, je veux dire, ça devient un exemple. Je crois que la musique aussi, c'est ça. Bon, j'ai vu Génération Foot, j'ai vu comment Madi s'est donné depuis le début, avant même Génération Foot.